Donc c'est des rameuses qui avaient fait 4e l'année dernière, donc elles se retrouvent titrées cette année, donc c'est une très belle progression. Alors que pendant ce temps-là, la finale B vient d'arriver, finale B de deux couples hommes cette fois, avec en tête le club de Toul. Et en deuxième position, on va retrouver Toulouse. Et troisième, le club d'Armentières avec les frères de Porter. Et pendant ce temps-là, la finale A, elle, va partir dans quelques instants avec dans le couloir 1, le club de Dole avec Maxime Goissé et Mathieu Schmidlin. Dans le couloir 2, un club parisien avec les frères Delachaume, Julien et Romain. Couloir 3, Jean-Baptiste Maquet, dont on parlait tout à l'heure avec son résultat à la Coupe du Monde. Gaël Depierre. Chalon-sur-Saône, couloir 4, avec Adrien Hardy et Fabrice Moreau. Adrien Hardy qui était le grand absent de la finale de skiff masculin à Casaubon. Finale remportée par Julien Bahin. Adrien Hardy s'était juste qualifié pour la finale B, qu'il avait d'ailleurs remporté. C'est bien assez facilement remporté. Ouais. Et dans le couloir 5, le club de Joinville avec Yvan Delavière et Olivier Dufay. Et puis Villefranche avec Benoît Baratin et David Philibert. Bien entendu, on suivra les clubs de Dieppe et de Chalon-sur-Saône avec Jean-Baptiste Maquet, Gaël Depierre d'un côté, Adrien Hardy et Fabrice Moreau de l'autre. Donc des grands noms de l'aviron français là, dans cette course. Et course intéressante à plus d'un titre. Et d'un parce que en deux de couple, ces 6 dernières années, Chalon-sur-Saône a gagné 5 titres. Ils ont loupé le titre en 2006 en finissant deuxième derrière Bergerac. Autrement en 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. Donc Adrien Hardy a gagné ses championnats de France avec des équipiers différents. Il y a eu Sidney Chouaki il y a quelques années. Et maintenant c'est avec Fabrice Moreau que l'on retrouve dans le 400 poids léger français pour les championnats du monde de cette année. Et qui précédemment avait fait aussi le 2 de coupe poids léger. Donc c'est le bateau, sur le papier c'est le bateau favori. Ça semble être parti très très vite. Tout à fait, oui, là on voit des cadences très élevées dès le début de course. Alors intéressant aussi c'est de voir au couloir d'eau numéro 3, la ligne d'eau numéro 3, le bateau de Dieppe avec Jean-Baptiste Maquet qui est depuis un certain nombre d'années l'équipier d'Adrien Hardy lors des championnats du monde et des Jeux Olympiques et qui aujourd'hui est adversaire, 2 jours en 2 de couple. Et avec un nouveau venu, donc Jean-Baptiste Maquet, qui fait preuve aussi d'un bon esprit de club, parce qu'il emmène avec lui Gaël Depierre, qui est un rameur, je veux dire, relativement modeste, qui n'a pas de palmarès international. Donc Jean-Baptiste joue bien son rôle de locomotive au sein de son club, pour amener probablement sur le podium un rameur qui a du mal individuellement mais qui par contre au niveau collectif arrive à bien ramer avec Jean-Baptiste. Ouais, locomotive dans son club et locomotive dans cette course aussi pour l'instant puisque ce sont eux qui sont partis le plus rapidement. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des images de tout à l'heure des courses, comment les conditions météo ont vite changé, parce que là maintenant on retrouve un bassin qui devient difficile et technique, avec pas mal de vagues, et le risque c'est de faire ce qu'on appelle des fausses pelles, et donc perdre quelques secondes, alors soit une pelle qui coule, soit taper une bouée, enfin il y a multiples possibilités, donc il faut être d'autant plus vigilant que les conditions sont un peu plus dures maintenant. Ouais, la faute au vent qui s'est levé depuis quelques minutes ici sur le lac d'Aiguebelette. Les nuages, eux, ne nous ont pas quittés. Pour l'instant, ça tient. Toujours pas véritablement de pluie ni d'averse. Donc on croise les doigts. Mais c'est vrai qu'au niveau du plan d'eau et de la tenue de ce plan d'eau, ça s'est un peu dégradé. Donc là, le club de Chalon à l'image. Donc Adrien et Fabrice Moreau. Donc bon, c'est des rameurs de grande expérience. Donc là, eux, normalement, ils ne devraient pas faire de fautes techniques. Rien n'est gagné, donc la ligne d'arrivée n'est pas coupée, mais bon, je pense que c'est un bateau, c'est le bateau favori. Alors qu'on arrive à mi-parcours de cette course, et on reste sur Adrien Hardy, Fabrice Moreau du club de Chalon, suivi par les arbitres de course.
Et de l'autre côté, là, juste à la gauche de l'écran, on retrouve Jean-Baptiste Maquet et Gaël Delpierre. Voilà, donc le bateau de Dieppe. Donc 6 chez lui à Dieppe, mais bon, c'est un bateau quand même qui prouve sa valeur, quoi, hein. Et pourtant, ouais, donc qui est pour l'instant, en tout cas, semble être toujours au coude à coude avec. Si le bateau de Dieppe est médaillé, ça sera leur première médaille, je pense, de l'histoire du club au championnat de France. C'est une très belle performance. Chalon-sur-Saône avec On Adrien les Hardy voit et Fabrice toujours Moreau, et joint avec en ligne de Ville mire avec Yvan le Delarrière. point de passage des 1500 mètres, tout là-bas au fond. Donc là on voit par rapport au bateau de Chalon, on voit que c'est un bateau qui est quand même un peu moins technique, avec des tombées de pelle pas tout à fait en même temps. On voit les hauteurs un peu différentes. Bon, c'est un bateau qui n'a pas été beaucoup travaillé, parce qu'il ne faut pas oublier que si Jean-Baptiste il est du club de Dieppe, quand même quasiment toute l'année, soit il est en stage en équipe de France, soit il est au pôle France de Nancy. Donc il rentre relativement peu souvent chez lui à Dieppe, mais bon, c'est un bateau quand même qui prouve sa valeur, quoi, hein. Et pourtant, ouais, donc qui est pour l'instant, en tout cas, semble être toujours au coude à coude avec Chalon-sur-Saône. Je pense que là, après ce plan-là, il me semble que le club de Chalon s'est quand même bien détaché. Par contre, on ne voit pas le club de la SPP et de Joinville, parce que ce sont des bateaux qui vont forcément, un de ces bateaux-là va aller chercher aussi une médaille. En fonction des courses que j'ai vues hier et Alors, aujourd'hui. à la ligne d'eau numéro 1 qu'on ne voit pas, il y a aussi le club de Dole avec Maxime Goissé, qui est titulaire de l'équipe de France pour léger, qui va probablement faire du 4 de coupe pour léger au championnat du monde cette année, et qui était aux Jeux Olympiques l'année dernière en 2 de coupe pour léger. Assez près de ce bateau de Chalon, on trouve également le bateau de Dieppe. Avec toujours donc les deux clubs phares de cette finale. Dieppe d'un côté sur votre gauche, et à droite Chalon-sur-Saône. Donc là on voit la bouée des 1500 mètres, donc il va leur rester à peu près un peu plus de 500 mètres là à faire actuellement. Donc le challenge pour le rameur de Dieppe, la Gaël Delpierre, ça va être de tenir le dernier 500 mètres et résister aux attaques de ses poursuivants. Parce que là Chalon paraît quand même bien détaché. Avec Adrien Hardy et Fabrice Moreau, bateau d'expérience. Autre bateau d'expérience, c'est Joinville avec Yvan Delarrière et Olivier Dufay, hein, des rameurs qui ont déjà un palmarès long comme un parchemin, je vais dire, hein. Donc bon, ils ne sont pas en équipe de France maintenant, mais c'est quand même des bons rameurs, des très bons rameurs de club. On devrait les voir arriver dans quelques instants. Ces bateaux-là, on pourra nous les voir de visu. Alors que, semble-t-il, toujours Adrien Hardy et Fabrice Moreau. Là, on voit que Dieppe est quand même en tête. Voilà. Et là, Dieppe est quand même un peu devant le club de Paris, la SPP, les frères de la Chaume. Donc pareil, on parlait de famille. Là, 2 frères et leur père qui était aussi un ancien rameur international. Alors qu'on rentre dans les derniers 500 mètres, c'est là que tout va se jouer. Et à l'écran, donc au couloir 4, Adrien Hardy, Fabrice Moreau en tête de cette course pour l'instant. Bien installé en tête. Donc je pense que d'ici peu, on va passer, on va passer à des bouées blanches où ça sera le dernier 250 mètres. Donc, avec à côté d'eux, voilà, au couloir 5, Joinville, maintenant largement distancé. Reste à savoir où se trouve le club de Dieppe, mais a priori maintenant, Chalon-sur-Saône, sans surprise, devrait remporter cette finale. Il ne devrait pas y avoir besoin d'une photo finish là. Non, là c'est vrai qu'ils ont pris largement de l'avance sur les clubs poursuivants. Chalon-sur-Saône qui va donc finir, on le voit sur ces images, largement devant. Et Dieppe qui s'est un peu écroulé justement dans le 3e 500 qu'on disait, et là ils ont du mal parce qu'ils sont plus 2e, et de loin plus 2e, parce que c'est Marc Joinville qui est passé largement 2e. Donc là on voit quand même que c'est dur quand on n'a pas une grosse valeur individuelle. Ouais, on le voit au niveau de la cadence, alors c'est pas du tout la même chose entre le début de la course et la fin. Si Chalon-sur-Saône est resté un peu dans le même tempo, on les voit à l'arrivée. Derrière, on va retrouver Joinville en 2e position. Ah, là, ils ont fait une faute technique, la Dieppe, mais ce qui prouve qu'ils sont très fatigués. Est-ce qu'ils vont résister à la remontée de Dole?
Ouais, normalement ça devrait le faire, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à avancer là. Et voilà, c'est bon, 3e place pour Dieppe. Mais que ça a été dur pour Jean-Baptiste Maquet et Gaël Depierre de finir cette course. Alors qu'en 4e position, donc Dole, 5e Paris ASPP et 6e Villefranche. Très belle course hein, d'Adrien Hardy et Fabrice Moreau qui ont largement devancé leur adversaire du jour en 2-2 couple. Et qui ont largement devancé donc Joinville avec Yvan Delavière et Olivier Dufay. Et Jean-Baptiste Maquet et Gaël Depierre ont terminé 3e avec Dieppe. Mais alors qu'est-ce que ça a été dur pour ce duo? On vous le disait tout à l'heure, Jean-Baptiste Maquet qui a embarqué avec lui quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience. Et finalement ça s'est vu par rapport au duo Hardy-Moreau. Donc sur les premiers, je veux dire sur le premier 1000 mètres, on est relativement frais encore, donc on peut faire un peu illusion en s'accrochant tout premier.